Massa. Vous avez vu ça comme moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le week-end-ci, c'était la magie seulement. Autant de personnes sur un direct de près de 2 heures. Je parle du direct de J.P. Mingono. C'est dossier noir. J.P. Mingono a donné quelques noms de ceux qui auraient pris de l'argent pour ne pas parler de Martinez Zogo ou pour noyer l'affaire. Mais avant que J.P. Mingono ne fasse sa sortie, Benjamin de Benji a fait une vidéo qui est encore en ligne. Et dans cette vidéo, Benjo accusait déjà certains animateurs, journalistes et influenceurs d'avoir pris de l'argent pour salir la mémoire de Martinez Zogo. Donc J.P. Mingono n'est pas la première personne à faire une vidéo en parlant de ce genre-là. Mais n'oublions pas qu'avant que Benji ne fasse sa sortie, ou J.P. Mingono ne publie la liste, Reporters sans frontières a parlé de plus de 18 influenceurs qui auraient pris de l'argent pour noyer ou ne pas parler de l'histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Et là, on a commencé à regarder qui a parlé, qui n'a pas parlé. Ils sont nombreux qui n'ont pas parlé. Bon, ils peuvent décider d'être silencieux, ce n'est pas un problème. Mais on est au Cameroun, on est en Afrique, on est des êtres humains. Ceux qui nous suivent ou qui vous suivent ont des familles, ils ont des problèmes. Et si quelqu'un est un de tes followers et qu'il est en difficulté, tu ne peux pas lui montrer que tu es un être humain, tu peux compatir, c'est un problème. S'indigner ne veut pas dire qu'on take side. Voyez-vous? C'est ça le véritable problème. Parce que j'étais dans une émission hier, l'émission de Yolande Baudouin, entre autres, et il y a un téléspectateur qui a envoyé le message que les journalistes devraient faire leur travail, ce n'est pas aux influenceurs de faire ce travail. Mais seulement, moi, j'ai réagi en disant que ce téléspectateur était hors sujet, parce qu'on ne parlait pas de faire le travail des journalistes. Personne n'a demandé aux influenceurs, comédiens, artistes, de faire le travail des journalistes. On parle de l'indignation. Parce que, voyez-vous, quand un artiste veut organiser son événement et que ça ne marche pas, les gens n'achètent pas les tickets, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent sur les plateaux de télé pour se plaindre. Maintenant, quand on brutalise un artiste, il vient sur les réseaux sociaux pour se plaindre. Et les journalistes vont prendre ça à bras le corps, les fans vont prendre ça à bras le corps. C'est l'humanisme qu'on est en train de parler ici. S'indigner n'a rien à voir avec un corps de métier. On a un monsieur, acteur principal de la culture au Cameroun, il fait aussi le journalisme de l'investigation. Il produit une émission intitulée Embouteillage qui a été atrocement assassiné. Et on a vu les sévices sur son corps, la langue, son appareil génital, tout ce qu'on a pu faire sur lui. Est-ce qu'il faut être journaliste pour s'indigner, pour se dire « Waouh, ce n'est pas normal, il faut que la justice soit faite » et crier justice pour lui. En fait, quand vous, les artistes et les influenceurs ont des problèmes, les journalistes en parlent. C'est leur travail, oui. Mais ils ne sont pas obligés de parler. Et quand ils ne parlent pas, ces mêmes gens vont commencer à se plaindre. Non, pourquoi? Ça dit que les journalistes sont soudoyés. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de notre histoire? Donc je dis ça pour dire que quand on parle d'indignation, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de tribu, ça n'a rien à voir avec un corps de métier. C'est l'humain qui est en nous, qui parle. Parce qu'on est influenceur, si on paye quelqu'un, on ne pleure pas. Parce que si on est influenceur, quand on est devant l'injustice, on ne va pas décrier. Si, on va le faire. Maintenant, quand Reporters sans frontières dit qu'il y a 18 influenceurs qui ont pris de l'argent pour ne pas parler de l'affaire de Martinez Zogo ou pour noyer cette affaire, ils ont les éléments à leur disposition que moi, je ne peux pas. Je n'ai pas pour dire non, ils n'ont pas raison. Je n'ai pas ces éléments-là. Je n'ai pas ces éléments. Et après, J.P. Mingono, qui a certainement d'autres éléments que moi je n'ai pas, que vous n'avez pas, a publié la liste. En citant des mimos, quelques noms et autres. Quand il finit de parler, et en citant les noms de ces gens-là, boum, on voit la réaction sur les réseaux sociaux.
Chacun, non, moi je n'ai rien pris, moi, t'es pas moi là, moi ça ne me concerne pas. Moi, si on me donne même 2 millions, moi je ne veux plus m'en faire les vidéos sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais rencontré Amougou Belinga dans ma vie. Franchement, au nom de ma mère qui est partie, je n'ai rien fait. Franchement, ceci et cela. Et d'autres donnent même rendez-vous pour faire le live à 20 h. Vous voyez un peu? Espérons que ce n'est pas le buzz que cette personne veut crier. Parce que sinon, ça va mal tourner avec la personne. Toujours avec ses fans sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce que ça peut vous causer. Donc, les amis. Donc, j'ai dit, c'était donc possible de sortir comme ça. Et pourquoi pas dire simplement justice pour Martinez Zogo. Personne n'a dit que ces gens-là ont rencontré Amougou Belinga. Jean-Pierre, je crois, JP Remingono. JP Remingono n'a pas dit ça. On a dit qu'ils auraient pris l'argent. Maintenant, et si c'est le téléphone de quelqu'un qui parle? Et si les enquêteurs avaient les éléments? Et si, comme moi je n'ai pas ces éléments-là à ma disposition, je ne peux pas affirmer que X ou Y a pris. Mais je m'en tiens à l'information de Reporters sans frontières, parce qu'il y a quelques bribes de fuite d'informations qui disent qu'il y a certains influenceurs qui ont pris de l'argent. Mais pour prouver le contraire, vous savez ce que vous pouvez faire. Pas de sortir en disant mon père m'a éduqué, ma mère m'a éduqué au nom de ma mère. Moi, je n'ai jamais rencontré tel ou tel. Après, les photos peuvent sortir demain. Vous allez répondre quoi? Donc, soyons un peu sincères. Quand on a vu Lady Ponce, on a vu Caresse Fotso s'indigner, c'est pas parce que Caresse Fotso était un journaliste. C'est pas parce que Lady Ponce était un journaliste. Claudicia qui a fait beaucoup de vidéos, des émissions, Kalice Béala, ce n'est pas parce que ces gens-là sont... Claudicia, oui, c'est un journaliste. Kalice Béala n'est pas un journaliste. Donc, quand on parle de l'indignation, les gens doivent comprendre. Ce n'est que des êtres humains qui peuvent s'indigner face à l'injustice et demander réparation et demander justice. Donc, ça n'a rien à voir. Les amis, il est temps de vous réveiller. Parce que là, les gens sont dans leur boule là en pensant j'ai 1 million d'abonnés, j'ai 800 000 abonnés, j'ai 2 millions d'abonnés. Hey, that's not life. If you can't shed tears, you are a robot, you are not a human being. À très bientôt les amis.